Je demande donc qu'il est un roublard parce que sur sa page Facebook, mercredi ou mardi, il a dit que j'étais un malade mental dont il s'est souvent occupé. Le lendemain, sur la même page, il a annoncé qu'il va porter plainte. On porte donc plainte à un fou. Bonne question. Non, allez lui poser la question. Non, je dis c'est une bonne question que vous posez. Non, moi je vous dis, vous êtes journaliste. Oui. Voici un plateau, vous m'avez invité. Oui. Il est à Yaoundé. Allez l'inviter aussi, vous lui posez ces questions. Et vous confirmez que vous n'êtes pas du tout ce qu'il Je n'ai pas besoin de confirmer quoi que ce soit. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous voyez? Ben, je vois un activiste, un homme qui aime son pays. C'est ce que je vois. Si c'est donc de la folie, je suis le fou de la République. Vous avez réussi à m'arracher un sourire. Le fou de la République. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait bien. Quand je lui ai dit, que j'attendais qu'il dise un seul instant qu'il n'a pas pris la cagnotte. Mais il n'a jamais dit. Il a fait faire un communiqué par ses avocats pour dire qu'ils vont me porter plainte. Il ne m'a même pas encore porté plainte. Parce que si vous voulez recouper bien les informations, sachez qu'il ne m'a même pas encore porté plainte. Il a menacé. Il a menacé parce qu'il pense qu'il peut faire taire la vérité. Alors je vais lui dire, messieurs, retenez ceci. Je n'ai pas peur de vos milliers de plaintes déposées partout. Parce que moi, j'ai la force de la vérité. Parce que moi, j'ai la vérité avec moi et j'ai le peuple souverain derrière moi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en cours de chemin, celui dont vous parlez a choisi le champagne, alors que moi, je suis resté dans l'eau non potable. Vous comprenez? Il a donc choisi de prendre des cagnottes pour vendre le projet qui était le nôtre au régime de M. Biapol. Et moi, j'ai décidé, de manière unilatérale, de rompre ce contrat-là parce que c'était très grave. Vous l'accusez notamment sur les réseaux sociaux et dans vos différents passages dans les médias, vous l'accusez d'avoir obtenu une somme de 1 milliard de francs CFA. Je dis, il a pris cette cagnotte. Il a pris cette cagnotte et, éléments de preuve. Bien sûr, j'ai des preuves. Vous savez qu'il existe une vidéo dans laquelle il est visible que ce monsieur est en train de discuter dans le bureau des responsables de la République, en train de discuter de la cagnotte pour pouvoir tronquer le résultat des urnes. Et des gens me disent tous les jours, pourquoi tu ne mets pas la vidéo sur Facebook? Est-ce que Facebook est un tribunal? S'il était seul sur cette vidéo, j'allais mettre depuis, avant même de vous dire que la vidéo existe, vous l'aurez bien constaté sur les réseaux sociaux. Parce que je suis un homme de terrain, je suis un homme pragmatique. Mais seulement parce que sur cette vidéo, il y a au moins 7 personnes, je ne peux pas m'autoriser de sacrifier cela parce que je veux régler un compte avec lui. Parce qu'il ne s'agit pas d'un compte que je règle avec ce féman politique. Il ne s'agit pas d'un compte que je règle avec ce dealer politique. Il s'agit de la réalité des faits. Il s'agit de la factualité de la démarche de l'homme. C'est un homme qui agit pour son ventre. Pourtant, les Camerounais ont faim. C'est grave ce que vous dites là. Mais c'est la réalité des faits qui est grave. C'est pas ce que je dis qui est grave. Vous déclarez dans cette publication, n'oubliez jamais RDPC égale PCRN. Mais c'est ça. Retenez ceci. À compter d'aujourd'hui, chers Camerounais, et je vous parle, la main sur le cœur, les yeux dans les yeux, le parti dont il vient de citer est une équivalence claire et nette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce sont des mêmes, ils font la même chose, ils veulent la même chose, ils ont les mêmes méthodes et ils ont les mêmes hommes. Est-ce que c'est pas quand même dur pour vous, ex-militants et cadres du PCRN? Mais je peux donc parler de cela avec autorité. C'est pas dur Je peux parler de cela avec autorité. Je vous rappelle que je n'ai pas seulement été militant de ce parti, mais j'ai été membre du comité directeur national de ce parti. C'est pas dur. J'ai été coordonnateur de l'un des coordonnateurs de la communication de ce parti dans la province, la région du littoral. J'ai été, pour ce parti, et pour les élections présidentielles qui sont passées, l'un des pionniers et des maillons essentiels de la campagne. Si vous avez été à Bépana à Douala, vous vous rappelez que sur le podium de campagne, c'est moi qui ai mené la campagne. C'est moi qui ai demandé aux Camerounais de voter pour cet individu. C'est moi qui ai demandé aux Camerounais de voter pour sa politique. À Yaoundé, au Stade Malien, j'ai fait la même chose. Alors je demande pardon. Écoutez, c'est très important. Je demande pardon aux Camerounais d'avoir un seul instant, un jour, demandé à voter pour une personne qui se bat chaque jour de sa vie pour ses intérêts et pour sortir de la pauvreté dans laquelle il est. Qu'est-ce que vous lui reprochez par rapport à cette élection de 2009? Vous évoquez... Je lui reproche quelque chose qui est clair. Est-ce que les résultats... Vous posez une question que j'ai déjà compris. Je n'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Permettez, s'il vous plaît. C'est un entretien cordial. Nous sommes entre frères, amis. Voilà. Non, parce que le sujet est... Il est vaste. Il est délicat. Et ce sujet est tellement important et me tient tellement à cœur que quand on parle de ça... C'est pour ça que je dois faire des précisions. Alors, justement, relativement à l'élection de 2025, l'élection présidentielle, vous avez évoqué une cagnotte. Voilà, il aurait reçu 1 milliard de francs CFA. Je dis qu'il a reçu 1 milliard de francs CFA. Pour faire quoi?
Est-ce à dire, Pour, est-ce à écoutez, dire, est-ce à écoutez, dire même, que... Oui, allez-y. vous avez l'impression que vous parlez avec quelqu'un qui ne comprend pas le sens des questions. D'accord, allons-y. Quand vous me posez une question, vous êtes encore dans le verbiage dans la question. Allons-y, non, bien, Posez la question, laissez-moi c'est répondre. pas sympa. C'est un entretien cordial. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. Il faut. Ok, C'est d'accord. on va faire plus sérieux. Nous sommes amis. Hein. On va faire plus sérieux. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Voilà. Mais c'est parce que comprenez mon émotion. Je comprends. Comprenez ma frustration. Je vous comprends. Comprenez ma colère. Nous sommes dans les mêmes Face situations. à un monsieur qui m'a trompé, qui m'a trahi, qui a trahi tout le peuple camerounais. J'ai dit, après l'élection présidentielle, parce qu'il faut le rappeler, j'ai été coordonnateur des élections pour la zone de village, Newton Aéroport et consorts. C'est ma zone. Voilà. Bah, Et vous savez que dans cette zone, oui, de manière fracassante, le candidat Issa Chiroma Bakari a remporté largement l'élection. Je dis largement, et pas seulement dans cette zone. J'avais donc dit au soir de l'élection que, vu le nombre de PV que personnellement je portais, parce qu'il faut savoir que personnellement j'ai financé l'élection, le contrôle du vote dans toutes ces zones-là. Élection, le pool de vérification des votes de ce parti avait déjà les tendances réelles. Et les tendances réelles donnaient M. Issa Chiroma largement en tête pour ces élections. Ça veut donc dire que le leader dealer dont nous parlons là avait les résultats devant sa table ce soir. Il savait qu'il était troisième. Il a choisi de dire qu'il est troisième parce que d'ailleurs, il l'était. Vous savez qu'il a agi avec... Il a donné une réponse exacte. Mais il a refusé de dire qu'il était le premier. Il a refusé de dire qu'il était le deuxième parce qu'il était dans la cacophonie, dans l'imbroglio, dans la fourberie totale. J'ai donc compris ce soir-là que de l'argent a circulé. Et vous avez justement, comme vous dites... Directement, je suis monté au chrono. J'ai dit qu'il faille qu'ils reconnaissent tout au moins, pas la victoire, mais l'avance considérable qu'avait le candidat Issa Chiroma à l'élection. J'ai reçu tout genre de menaces et tout, qui se sont poursuivis jusqu'à ce qu'on m'ait cogné. J'ai été violemment percuté, simplement parce que j'ai demandé à ce monsieur d'être vrai, pour une fois. C'est les raisons pour lesquelles, de fil en aiguille, vous avez démissionné. J'ai donc, parce qu'il n'a pas reconnu cela, et parce que je suis un homme de conviction, un homme vrai, j'ai décidé de démissionner de sa formation politique, qui est désormais alliée au RDPC contre les intérêts des Camerounais. Alors, entre nous, entre frères, hein, du village, parce qu'on ne trouve pas que c'est dur. Certaines de vos... Qu'est-ce qui est dur? Moi qui démissionne, je suis plus dur que celui qui trahit le peuple et qui s'aligne derrière l'oppresseur. C'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des qualificatifs que vous sortez quand il s'agit de votre ex-leader. Il n'a jamais été mon leader. Écoutez, il faut que ce soit clair. Vous n'avez jamais suivi, vous m'avez jamais suivi. Vous savez ce que c'est qu'un leader? Un leader, c'est quelqu'un sur qui on s'identifie. Il a été le président d'un parti dans lequel j'ai milité et j'ai cessé toute appartenance avec ce parti. Il demeure l'ex-président du parti dans lequel j'étais. D'accord. Voilà. Et quand vous le faites... Donc je ne veux pas que vous vouliez, je ne veux pas, je vous interdis de vouloir dire qu'il a été votre leader. Je vous interdis de le dire. Parce que moi, mes leaders, c'est Oumniobé. D'accord. C'est Kani Anissé. D'accord. C'est les Billy Gota. C'est les Charles Ateba Yéné. Ils sont nombreux. Écoutez, mes leaders sont ceux qui se battent pour la cause de la République. On a compris. Vous voyez, je n'ai pas de leader qui soit un pourfendeur. Je n'ai pas de leader qui soit un dealer. Je n'ai pas de leader qui soit une personne qui s'allie avec le régime contre moi. D'accord. Je ne suis pas atteint du syndrome de Stockholm comme la plupart de ceux qui le suivent. Est-ce que vous ne craignez pas une deuxième plainte de la part de ce président? Ce sera la 12e plainte. Ah d'accord, 12e plainte. Parce que j'ai des plaintes qui sont alignées. Mais aucune de ces plaintes. Venant de lui? Pas seulement. D'accord. Venant de ses amis. De ses amis. Parce que lui, ce qui est clair. Quand il menaçait de vous porter plainte, il y avait, avant cet épisode-là, on va dire, des spéculations qui allaient bon train, qui faisaient état de ce que, bon, tout état de cause, on ne peut pas lui porter plainte parce que, voilà, il n'est pas stable. Vous répondez quoi à ces gens? Non, mais ce n'est pas les gens qui disaient. Lui-même, ce roublard, a dit sur sa page Facebook, je vous démontre la roublardise. Je vous démontre la roublardise. Et il n'y a rien sur ce plateau que je vous dis que je ne puisse pas démontrer. C'est-à-dire que si je vous dis quelque chose, parce que moi je marche selon le chemin de la droiture, de la vérité et de la justice. Oui, je tiens juste à préciser. Si je vous dis quelque chose et qu'il y a une ambiguïté, demandez-moi de démontrer, je vais le démontrer. Vous ne pouvez pas dédouaner. Imaginez le nombre d'opérateurs économiques depuis que ce bourra
cette cacophonie a commencé. Oui. Imaginez le nombre d'opérateurs économiques qui n'arrivent pas à importer de marchandises. Oui. C'est l'économie camerounaise qui est dans l'eau. Un gros manque à gagner. Simplement parce que des individus se battent, non pas pour l'intérêt général, je dis les deux camps qui se battent. Et invitez-moi pour un plateau spécial. Pour cette question, je vais vous apporter des éclaircies nettes que certains n'arrivent pas à vous donner sur les plateaux. Pourquoi ne pas profiter maintenant en quelques secondes. 2-3 minutes? Oui, bien sûr. Parce qu'on sait Puisque je suis un spécialiste de la chose. On sait qu'il y a eu une signature, un contrat. Oui, allez-y, tout de suite alors. La Société Générale de Surveillance est co-classante avec l'État du Cameroun. L'État du Cameroun s'engage avec cette société dans le cadre du contrôle des valeurs, du contrôle des marchandises des natures, au port de Douala, de Kribi et aux aéroports. D'accord. La Société Générale de Surveillance a un principal interlocuteur, qui est l'État. D'où vient-il qu'un individu, soit-il directeur général d'une société d'État, on ne refuse pas qu'il a bien géré le port. D'où vient-il qu'un individu vienne résilier le contrat que l'État a passé avec un opérateur? Cet individu, ce qu'il avait à faire, c'est de soumettre à l'État des amendements, des manquements de cette société et à l'État central de décider de la résiliation de ce contrat. Le ministre des Finances, qui représente l'État dans cette affaire, lui aussi a créé un blocus parce qu'il a répondu à la violence contractuelle par une violence institutionnelle. C'est-à-dire? Le contrat est résilié, dit, entre guillemets, ex-résilié par le port autonome et par Sirius, non, le directeur du port. Le ministre des Finances met un contre à cela, ce qui est normal. Maintenant, le Premier ministre, Anabit, dit que la situation reste en statu quo, c'est-à-dire la SGS continue d'assurer le service jusqu'à ce que l'État puisse prendre une décision particulière par rapport à ça. Les pouvoirs, les officiels de la présidente de la République envoient encore les gars du BIS dans la SGS pour faire sortir tous les employés de la SGS, confisquer le matériel et tout ça. Qui gouverne? Donc, est-ce qu'en fond, il n'y a pas justement... Oui, ce qui se passe, donc je vais vous dire ce qui se passe. C'est que chacun là lutte pour ses perdièmes. Celui qui est venu avec la SGS a ses perdièmes. Celui qui ne veut pas que la SGS continue parce qu'il a déjà appelé une autre société, lutte pour ses perdièmes. Celui qui est au premier ministère, lui aussi voit que les perdièmes de l'autre côté sont plus importants que les perdièmes de l'autre côté. Lui aussi lutte pour ses perdièmes. Celui qui a la présidence, qui a son poulain, qui l'envoie devant pour faire le travail, lutte pour ses perdièmes. Tous ces messieurs se battent pour leur intérêt particulier. Et alors, celui que le Conseil constitutionnel a désigné comme étant président de la République, il est muet, il est dans un sommeil, il ne dit rien. C'est donc pour cela qu'il est important que le peuple souverain me rejoigne dans ce que j'appelle la révolution. Révolution pacifique. La révolution tranquille. Pas silencieuse. Vous l'appelez comment? Je dis pas silencieuse, parce que je vous vois venir. La révolution que je mets en place, c'est la révolution tranquille. Tranquille, voilà. Pas silencieuse. D'accord. Parce que cette révolution a 3 étapes. La première étape, c'est l'éveil de mentalité. Ce que nous sommes en train de faire actuellement. Faire comprendre aux Camerounais qu'ils ont le pouvoir souverain. C'est eux qui ont confié le pouvoir à ceux qui nous gouvernent. Ils peuvent le récupérer. Faire comprendre aux Camerounais, pas seulement, ils peuvent le récupérer. Beaucoup plus par vous allez comprendre à la fin qu'ils peuvent le récupérer, même pas par les yeux. La deuxième étape, c'est de demander les comptes. Nous allons demander les comptes dans le cadre de la révolution. Nous demanderons les comptes à celui que le Conseil constitutionnel a désigné comme étant président de la République, à ceux que lui il a nommé, à ceux qui ont été votés, parce qu'ils gèrent tous le budget de l'État. Lorsque nous nous serons rendus compte, après la reddition des comptes, que le bilan est négatif, parce qu'il est totalement négatif, nous passerons à la 4e étape, qui est l'assaut vers le palais d'études. Et c'est là où vous devez comprendre. Écoutez, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas d'un assaut avec des mitraillettes, il ne s'agit pas d'un assaut avec des gaz, il ne s'agit pas d'un assaut avec des bombes, il s'agit d'une marche vers le palais, tous ensemble avec un arbre de paix et un mouchoir blanc, pour leur demander de partir, parce que ça s'est déjà fait. Et c'est une méthode qui est reconnue par la Constitution. Bon, ça... Est-ce que le droit de grève n'est pas reconnu par la Constitution au Cameroun? Là, c'est la grève. Là, mais nous sommes dans la grève, nous demandons aux gens, monsieur, nous grèvons, nous ne voulons plus de vous, partez. Jacques Bertrand, vous savez très bien à quoi est-ce que c'est assimilé au Cameroun. Vous savez, c'est une assimilation, ce n'est pas de la réalité. Mais vous voulez, vous voulez me faire discuter des assimilations que les individus donnent à une cause et à une chose qui est prévue par la réglementation. Non, votre cause, la cause commune peut être noble, mais maintenant il peut... Elle est noble ou pas? Elle est noble. La cause commune est noble. La Constitution du Cameroun prévoit qu'on a la possibilité de gréver, on a la possibilité de se soulever tant qu'on n'a pas cassé.
tant qu'on n'a pas brûlé, tant qu'on n'a pas tué, tant qu'on n'a pas embrigadé quelqu'un, tout ce que nous vous demanderons de faire le moment venu, c'est d'aller à l'assaut du palais d'Étouti. Et vous savez